Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Saint-Germain-au-Mont-d'Or sera l'une des premières communes du Rhône à organiser le grand débat national ce soir. L'Université Lyon 2 refuse d'appliquer la hausse des droits universitaires pour les étudiants étrangers voulue par le gouvernement. Enfin, la rétro des 30 ans de TLM qui nous fait revivre aujourd'hui l'ouverture de l'Université catholique. C'est donc une salle de commune, une salle polyvalente qui est assez grande pour accueillir 500, 600, 700 personnes. Je pense qu'on en aura plutôt 150, 200 dans ces eaux-là. On va organiser des chaises de façon concentrique, donc les uns et les autres pourront se voir, discuter, débattre ensemble. Saint-Germain-au-Mont-d'Or est une des premières communes à organiser le grand débat citoyen voulu par le président Macron. La première réunion aura lieu ce soir dans ce gymnase. Elle devrait durer 2 heures. Nous demanderons aux uns et aux autres, par un système, une méthodologie qu'on va employer, qui est à base de post-it, de définir un certain nombre de priorités sur lesquelles nous aurons travaillé pendant ces 2 heures, puisque j'ai des équipes qui vont synthétiser nos débats, qui vont les étayer, et puis ensuite chacun pourra se prononcer sur les priorités qu'il voit, et visuellement on verra très très vite quels sont les grands thèmes qui se dégagent. Ensuite, au-delà, évidemment, comme d'habitude dans les petits villages, on finit par un coup à boire. D'autres réunions auront lieu au cours des 2 mois à venir. Les habitants de la commune y sont plutôt favorables. Je pense que c'est important déjà d'en discuter avec les voisins, d'avoir l'avis de tout le monde, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias, mais concrètement, on n'a jamais eu l'occasion de se mettre tous autour d'une table et d'en parler. Je pense que c'est indispensable. Avec les événements actuels, je pense que le débat, ça sera une bonne purge pour les désirs et les exigences de chacun. La fronde de Lyon 2, l'université refuse d'appliquer les hausses de droits d'inscription aux étudiants étrangers. Le gouvernement avait annoncé cette augmentation à l'automne, faisant passer l'inscription en licence de 170 à 2770 € pour les étrangers extracommunautaires. Mesure ni juste ni pertinente selon le conseil d'administration de Lyon 2. Un des principes qui nous fondent, c'est le libre et égal accès à l'enseignement supérieur. C'est une richesse pour l'université que d'avoir ces étudiants qui viennent d'ailleurs. Les voir devoir payer des sommes très très conséquentes, c'est le risque de les perdre et donc d'appauvrir nos campus. Lyon 2 compte 3500 étudiants internationaux concernés par cette réforme. Pour l'instant, il n'y a pas de texte législatif qui soit sorti pour cela et il nous manque un certain nombre d'informations. Quand bien même on souhaiterait mettre en place cette réforme-là, une prise de position qui se veut politique nécessite parfois effectivement de s'opposer. Une opposition partagée par de nombreux étudiants. Ça va être pour moi vraiment un frein et qui va beaucoup impacter négativement les étudiants étrangers parce que c'est vraiment une opportunité qui est quasiment unique au monde en fait, qui permet vraiment aux étrangers, notamment francophones, de pouvoir s'instruire à un coût qui est vraiment abordable. Pour des étudiants étrangers qui viennent faire des études en France, il y a déjà beaucoup de démarches, de frais de voyage, de frais de logement, des fois des complications au niveau des visas. Voilà, donc si en plus on rajoute un obstacle économique, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. L'université de Clermont-Ferrand annonce elle aussi qu'elle n'appliquera pas la réforme de tarifs. Dans la rétro des 30 ans de TLM, retour aujourd'hui sur l'ouverture du campus de l'Université catholique sur l'ancien site des prisons Saint-Joseph-Saint-Paul. Des travaux de reconversion qui auront duré 2 ans. L'alliance entre les bâtiments modernes et les anciens bâtiments de la prison est plutôt réussie, donc c'est très sympathique, c'est très agréable. Heureux les étudiants du tout nouveau campus Saint-Paul de l'Université catholique qui faisaient leur première rentrée aujourd'hui sur ce nouveau site, là où se dressaient auparavant les anciennes prisons de Lyon. Les gens du quartier sont très heureux de voir arriver comme ça beaucoup de vie, donc ça apporte de la vie. Ça apporte aussi un lieu de rencontre très fort, puisque dans une université, des gens du monde entier passent, que ce soit des universitaires, des gens du monde socio-économique, donc en communication extrêmement forte. 5 à 6 000 étudiants seront accueillis sur ce nouveau campus de Perrache, un important investissement pour l'Université catholique.
En comptant l'achat du terrain, cela nous a coûté 82 millions d'euros. Et sur ces 82 millions d'euros, nous sommes soutenus pour la partie équipement par les pouvoirs publics, régions, départements, villes. Et puis le reste est évidemment lié à la vente de notre campus Bellecour, vieux campus que nous avons laissé. L'inauguration officielle du campus Saint-Paul aura lieu le 8 octobre. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Grâce à Dieu, le film de François Ozon consacré à l'affaire Prénat entame une série d'avant-premières demain à Lille, puis au Comédia à Lyon le 11 février, avant une sortie dans les salles le 20. L'avocat du prêtre pédophile avait demandé que la sortie du film soit repoussée après le procès de son client, dont la date reste à fixer. Vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat? Oui. Je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo